j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps depuis ma dernière vidéo conseil d'écriture. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été souvent demandé. Sur plusieurs vidéos, j'ai reçu des commentaires me demandant de faire une vidéo sur les scènes d'action et plus spécifiquement de donner des conseils, voire des astuces pour écrire de meilleures scènes d'action ou pour écrire des scènes d'action plus efficaces. Alors je vous le dis tout de suite, je ne me considère pas comme étant une experte dans l'écriture des scènes d'action. Les scènes d'action, ce n'est pas la chose que j'aime le plus écrire, en particulier les scènes d'action avec plusieurs personnages, mais en même temps, j'aime quand même le défi que l'écriture de ce genre de scène représente. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager les astuces que j'utilise personnellement pour rendre l'écriture des scènes d'action un petit peu moins pénible, mais aussi en fait les éléments sur lesquels je me concentre lorsque j'écris des scènes d'action. D'ailleurs, premier conseil de la vidéo, si vous avez du mal à écrire des scènes d'action, je vous recommande vraiment d'accorder une attention particulière aux scènes d'action dans les romans que vous lisez. C'est vraiment de cette manière que j'ai réussi à comprendre ce qu'il me fallait faire dans une scène d'action pour la rendre plus efficace. C'est en analysant comment mes auteurs préférés écrivent leurs propres scènes d'action. Donc souvent lorsque je vais lire un livre, surtout de la fantasy, je vais passer beaucoup de temps à analyser les scènes d'action. Je vais beaucoup m'attarder sur les scènes d'action parce que j'aime regarder comment les phrases sont construites, comment elles sont agencées, comment les sensations des personnages ont été retranscrites par l'auteur. C'est le genre de petits détails que j'aime regarder. De cette manière, je me suis aperçue qu'il y a quand même une mécanique, il y a quand même des éléments qui reviennent souvent, une manière d'utiliser les mots, de structurer les phrases qui revient souvent dans les romans. Donc c'est comme ça personnellement que j'ai appris à écrire et à construire mes scènes d'action. Du coup, si vous, ce genre de scène, ça vous pose toujours problème, je vous conseille de vraiment faire attention en fait à ce type de scène quand vous lisez des romans. Ça pourrait peut-être vous aider. Lorsqu'on écrit une scène d'action avec un ou deux personnages ou même avec un groupe de personnages, je pense que la chose la plus importante à laquelle on doit faire attention, c'est le point de vue qu'on décide d'utiliser. Donner trop d'informations et donner des informations au mauvais moment peut rendre la scène moins immersive. Lorsqu'on a une scène d'action, en particulier une scène de combat, généralement on veut que la scène soit intense, que les lecteurs puissent ressentir une forme de violence, une forme d'intensité par rapport à ce qui se passe dans la scène. Du coup, savoir sur quel personnage on peut se concentrer, sur quelle sensation on peut se concentrer et quel est l'angle selon lequel on raconte l'histoire peut beaucoup nous aider à sélectionner les informations que l'on veut fournir et à organiser ces informations. En bref, un narrateur interne aura une vision limitée de ce qui se passe autour de lui. À moins de pouvoir lire dans les pensées, il ne saura pas à quoi pensent les autres personnages présents dans la scène, et à moins d'être lié magiquement aux autres personnages dans la scène, il ne saura pas non plus qu'est-ce que ces personnages ressentent. Un narrateur omniscient, lui, a une vision d'ensemble de ce qui se passe dans l'histoire. Il sait ce que tous les personnages présents dans la scène ressentent, pensent et font, mais il n'est pas obligé de tout révéler au lecteur au moment où les choses arrivent. Donc souvent, dans les histoires écrites avec un narrateur omniscient, durant les scènes d'action, le narrateur omniscient va se concentrer sur un seul personnage, un personnage référence, et fournir uniquement des informations en lien avec ce personnage et parfois avec les autres personnages lorsque c'est pertinent. Maintenant, mon deuxième conseil, c'est de vraiment soigner le rythme. Le plus souvent, on va vouloir un texte rapide, presque fébrile, puisque l'action arrive rapidement. Pour réussir à faire ça, souvent, on va recommander aux auteurs d'écrire des phrases courtes et de limiter les descriptions. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur les descriptions. Généralement, lorsqu'il y a une description, il y a une pause narrative. L'action s'interrompt pour pouvoir fournir des informations. Donc pour cette raison, quand on écrit une scène d'action, on aura tendance à limiter les descriptions pour éviter justement ces pauses. Moi perso, en plus des phrases courtes, je me suis rendu compte qu'en choisissant des verbes plus forts qui évoquent en eux-mêmes de la violence, on peut rendre une scène beaucoup plus violente en fait et beaucoup plus forte. Dans mes scènes d'action, dans mes scènes de combat, j'aime donc utiliser des verbes assez forts. Donc par exemple lacérer, écorcher, cogner, matraquer, démolir. Donc des mots qui sont très forts en eux-mêmes, assez descriptifs. Et ça peut m'aider à éviter les adverbes. Parce que les adverbes souvent vont venir ralentir un peu le
le rythme dans une scène. Donc quand je veux que ma scène soit très rapide et intense, je vais essayer de limiter les descriptions, limiter les adverbes et utiliser des verbes et des mots forts qui évoquent une certaine violence. Si je veux adoucir ma scène d'action, je vais à ce moment-là utiliser des images un petit peu plus douces, utiliser des verbes d'action un petit peu plus doux et moins violents. Mon troisième conseil, j'en ai un petit peu parlé plus tôt, c'est vraiment d'essayer de prioriser les informations le plus possible. Dans mes scènes d'action, j'essaie généralement de ne donner au lecteur que le strict nécessaire pour comprendre ce qui se passe et pour s'imaginer la scène. Je vais donc utiliser les descriptions uniquement pour transmettre les sensations ou alors pour décrire des éléments de l'environnement qui sont pertinents pour bien comprendre la scène d'action elle-même. Donc par exemple, si j'ai un personnage qui s'enfuit en courant dans une forêt, le personnage est pourchassé, je vais décrire l'environnement du personnage seulement pour montrer comment cet environnement contribue en fait à la violence et à l'intensité de la scène. Donc par exemple, je vais dire que les chaussures de mon personnage glissent dans l'herbe, que les buissons lui griffent les chevilles, que les branches se prennent dans son visage. Donc vraiment, l'idée ici, c'est de prioriser l'information afin de focaliser l'attention des lecteurs sur ce moment précis dans l'intrigue, sur le danger que les personnages courent, sur les sensations que les personnages ressentent, sur les émotions que les personnages éprouvent à ce moment-là dans la scène et sur les actions, bien sûr, que les personnages font. Mon quatrième conseil, je l'ai un petit peu sous-entendu, est de ne pas oublier les sensations des personnages. Perso, je pense que les sensations des personnages font partie de l'action. C'est super important dans une scène d'action puisque ça contribue à l'immersion du lecteur. Donc n'hésitez pas à décrire le goût du sang dans la bouche du personnage, la tête qui vibre lorsqu'il se prend des coups, les dents qui s'entrechoquent, les crampes dans les jambes lorsqu'il est en train de courir. Bref, n'hésitez pas à décrire les sensations que les personnages ressentent durant la scène d'action sans non plus trop en dire. Donc juste une phrase simple pour dire que le personnage ressent telle ou telle émotion ou telle ou telle sensation. Je pense que ça suffit. Mais voilà, je pense que décrire les sensations des personnages, c'est aussi important lorsqu'on écrit une scène d'action. Ça permet au lecteur de s'imaginer vraiment dans la scène. On a plus l'impression d'être là, en train de vivre aussi ce qui se passe avec les personnages. Aussi, en comparant roman et cinéma, il y a une chose que j'ai remarqué. Au cinéma, comme on est dans un médium visuel, pour pouvoir ressentir la violence de la scène et l'intensité de la scène, il faut la montrer. La musique peut être utilisée pour ajouter de l'intensité à une scène, mais on a surtout besoin de le voir. Dans un roman, on est dans un médium écrit. Les personnages n'ont pas besoin de se battre aussi longtemps et d'échanger autant de coups pour qu'on puisse ressentir la violence et l'intensité de la scène. C'est les mots qui vont nous aider à retranscrire cette intensité. Les figures de style courtes et efficaces qu'on va utiliser, les mots que l'on va choisir, donc les verbes forts dont je vous parlais plus tôt, c'est vraiment ces éléments-là qui vont nous donner la sensation qu'il se passe quelque chose de fort. Je sais qu'on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais avec une seule phrase, on peut retranscrire certaines émotions, certaines sensations de manière beaucoup plus précise qu'avec une image. Autre conseil, n'hésitez pas à planifier vos scènes d'action. Je sais, vous allez me dire, ça c'est vraiment un conseil d'architecte, on voit que tu aimes planifier les choses, mais écoutez, c'est quelque chose que je fais beaucoup perso. J'aime planifier mes scènes d'action, c'est-à-dire qu'avant d'écrire une scène d'action, j'aime prendre le temps de l'imaginer dans ma tête. J'ai besoin de savoir quand même assez précisément quelle va être l'issue de ma scène d'action ou l'issue de ma scène de combat, surtout quand j'ai une scène de combat avec beaucoup de personnages. Une autre chose qui m'aide lorsque je planifie mes scènes, c'est de regarder des vidéos d'arts martiaux sur YouTube, de différents arts martiaux. Si vous avez du mal à visualiser comment vos personnages devraient bouger dans un combat, eh bien n'hésitez pas à regarder différentes compétitions d'arts martiaux sur YouTube. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'essayer le plus possible de rester logique dans notre scène d'action. Il faut se dire, quand on écrit une scène d'action, et en particulier une scène de combat, c'est qu'un coup, ça fait mal, ça fait généralement plus mal que la télé, le cinéma ou les mangas le font généralement croire. Quelqu'un qui se prend un coup dans le visage peut être sonné, quelqu'un qui se prend un gros coup dans l'estomac peut avoir du mal à se relever après. Garder une certaine logique quand on écrit des scènes d'action, je pense que ça ajoute du réalisme à l'histoire et ça ajoute aussi une certaine intensité. On a plus la sensation que les personnages sont en danger, donc on est plus inquiet pour les personnages, on veut savoir ce qui va se passer après, on veut savoir s'ils vont survivre. Donc pour cette raison, je conseille d'essayer de rester
logique dans ce qui se passe, de rester réaliste. Passons maintenant à mes conseils pour les scènes d'action avec 3 personnages ou plus. Je vous ai dit que c'était important d'identifier le point de vue de la scène lorsqu'on écrit une scène d'action avec 1 ou 2 personnages. Et bien pour les scènes d'action avec un gros groupe de personnages, je pense que c'est encore plus important. Je pense honnêtement que là ça devient crucial de vraiment identifier le point de vue qu'on veut utiliser dans cette scène avant de commencer à l'écrire et de vraiment identifier en fait l'angle selon lequel on veut raconter cette scène. Lorsqu'on a une scène de combat avec un groupe de héros et plusieurs antagonistes, on raconte la scène du point de vue de qui? On raconte la scène comment? Est-ce qu'on utilise un narrateur omniscient? Donc est-ce qu'on a une vision d'ensemble? Dans ce cas-là, on raconte la scène dans quel ordre? On priorise quel personnage? Perso, je suis une grande utilisatrice du point de vue interne. C'est le point de vue que je préfère, c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise. Et donc, perso, moi quand j'écris des scènes d'action avec un gros groupe de personnages, je ne décris pas tout ce qui se passe, tout simplement parce que mon personnage ne peut pas voir tout ce qui se passe, ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe. Donc tout ça pour dire que dans une scène avec un gros groupe de personnages, faites très attention au point de vue que vous décidez d'utiliser et faites aussi très attention à l'information que vous pouvez fournir au lecteur et à comment bien sûr et dans quel ordre vous allez fournir cette information. Mon deuxième conseil quand on a une scène d'action avec de très grands groupes, en particulier une scène de combat, c'est de ne pas hésiter à faire une liste de vos personnages, surtout durant la phase réécriture et correction. Lorsqu'on a une scène avec beaucoup de gens qui font tous des choses différentes, qui ont tous des objectifs différents dans la scène, ça peut être difficile de jongler avec tous ces personnages, avec tout ce qui se passe, avec toute l'action. Donc un conseil que je vous donne, c'est de ne pas hésiter à prendre des notes. Pour le dernier tome de La Semeuse de Vent, il y a une scène en particulier. Durant l'écriture du premier jet, il m'a fallu prendre des notes pour garder un œil sur tout ce qui se passait dans la scène parce que j'avais vraiment beaucoup de personnages. Donc n'hésitez pas à prendre en note tous les personnages présents dans la scène, à noter leurs blessures aussi parce que c'est très facile d'oublier quelles blessures nos personnages ont, ça m'arrive tout le temps. Et n'hésitez pas non plus à prendre en note en fait leurs différents antagonistes, où est-ce qu'ils en sont par rapport à leurs différents objectifs au fur et à mesure que vous écrivez ou au fur et à mesure que vous corrigez. Maintenant, conseil bonus pour tout type de scène d'action. Le plus souvent, lorsqu'on va écrire une scène d'action, on va vouloir être dans le montrer et pas dans le dire. Pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo montrer, ne pas dire. Mais en gros, dans les scènes d'action, comme on veut que les lecteurs soient dans l'ici et maintenant et que les lecteurs soient focalisés sur l'action, sur ce qui est en train de se passer dans la scène, on va vouloir vraiment être dans le montrer et ne pas dire les informations. Donc si le personnage a peur, au lieu de dire le personnage a peur, on va vouloir dire que ses mains tremblent, que ses mains sont moites, ou alors on va vouloir dire qu'un courant glacé lui traverse les veines, disons, c'est un petit peu cliché mais vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, dernier conseil pour les scènes d'action, il est tout à fait possible que les personnages se concentrent sur un détail spécifique de leur environnement, même si ce détail est anodin et n'a pas vraiment d'importance dans la scène. Par exemple, les personnages pourraient se concentrer sur les fibres du tapis ou alors sur le papier peint qui se déchire sur le mur. Bref, il est tout à fait possible que les personnages subitement se concentrent vraiment sur un petit détail en apparence anodin parce que dans la réalité, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans certains moments très forts émotionnellement, c'est humain de relever certains détails sans importance. Donc je pense que mettre l'accent sur un détail dans l'environnement du personnage, ça peut rajouter du réalisme à la scène. Donc voilà, nous avons fait le tour de tous les conseils d'écriture que je peux vous donner pour écrire des scènes d'action. Il est possible que j'en ai oublié quelques-uns, mais dans l'ensemble, c'est à peu près les trucs et astuces que j'utilise quand j'écris ce genre de scène, les éléments sur lesquels j'essaie de me concentrer quand j'écris ce genre de scène. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère que ces conseils pourront peut-être rendre ces scènes un petit peu plus faciles à écrire pour vous. Si vous aussi, vous avez des trucs et astuces pour écrire des scènes d'action, pour rendre l'écriture des scènes d'action un petit peu plus abordable, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires sous cette vidéo. Je tiens maintenant à remercier mes Patreons. Merci Marie, Les Livres et Petits Chats, Pascal et Esther. Merci pour votre soutien, merci de me soutenir sur Patreon. Et pour les personnes qui ne seraient pas abonnées sur Patreon et qui voudraient me soutenir sur la plateforme, le lien est dans la description. Je partage du contenu et des vidéos bonus sur Patreon. La semaine dernière, j'ai partagé une vidéo sur Scrivener ainsi qu'un template Scrivener à télécharger. Et cette semaine, j'ai partagé une illustration d'Astra que j'avais commandée il y a plusieurs années et que je n'avais pas encore partagée sur mes réseaux. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!